Salut tout le monde, c'est l'Info24, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Alors dans cette vidéo je vais présenter et tester un plafonnier. Donc du coup non, c'est pas un plafonnier que j'ai récupéré, cette fois-ci c'est un plafonnier que j'ai refait entièrement. Donc pour ceux qui s'en rappellent, bon je ne pourrais pas vous montrer d'extrait parce que comme j'ai perdu, comme j'ai perdu mon ancienne chaîne YouTube, bah du coup je crois que j'ai plus la vidéo dans mes galeries. Non, je crois que je l'ai plus. Bah donc du coup du coup je donc je sais donc je bah, du coup je ferai pas je ne pourrais pas vous montrer d'extrait de le plafonnier comme il était avant. Mais pour ceux qui se rappellent, c'était un plafonnier que j'avais récupéré dans un collège. C'était une Mazda Senior que j'avais récupéré dans un collège. Et que de base en fait ce plafonnier était électronique. Et bah là maintenant aujourd'hui je l'ai refait entièrement. Grâce aux autres plafonniers qu'il y avait, bah, grâce au plafonnier Mazda Chrono, pas celle que j'ai récupérée, c'en était une autre où j'ai récupéré des pièces dedans. Et bah grâce aux autres Mazda Chrono qui étaient désinstallés, j'ai pu enfin récupérer les supports starter et je les ai enfin installés sur ce plafonnier. J'avais déjà les ballasts, tout ça, j'avais déjà tout ce qu'il faut. Il me manquait juste les portes starter, puis en fait j'avais terminé ce plafonnier. Donc bah là maintenant il est officiellement terminé, donc du coup je vais enfin vous le présenter. Donc la transformation de ce plafonnier. Donc déjà vous voyez il a bien changé au niveau du paralume surtout. C'est en fait, vous voyez, pour ceux qui savent pas, c'est que en fait j'aime bien les plafonniers avec les réflecteurs qui partent au fond du luminaire, donc on appelle ça les optiques C6, parce que tu as aussi des paralumes en optique C3, bah, comme celle qu'il y avait à l'époque, enfin celle qu'il y avait avant. Donc vous explique les optiques C3, c'était ceux avec les réflecteurs qui étaient moins hauts. Bah, tiens, d'ailleurs je les ai toujours, je les ai gardés, hein, je les ai pas jetés, hein. Ils sont juste là. Voilà. Oula, déjà c'est un petit peu tordu. Donc les optiques C3 c'est ça. Donc en fait c'est qu'en fait ils sont moins longs que ceux-là. Et en fait bah, il y avait ça avant. Il y en avait un là et un là. Et puis au milieu ça en était bah, celui-là d'origine. Et du coup bah, en fait j'ai récupéré les autres réflecteurs optiques C3, optiques C6, enfin les autres réflecteurs, les autres paralumes et du coup bah, je les ai mis sur celui-là. Voilà. Donc du coup bah et puis en fait c'est en fait je les ai changés. Pourquoi? Parce que j'aime mieux en fait les paralumes comme ça, les optiques C6, je les trouve vraiment stylés comme ça. Puis le truc qui est mieux, c'est que si par exemple t'as un tube qui est en fin de vie, et bah t'as pas l'autre tube fluorescent où t'as la lumière de l'autre tube fluorescent qui traverse à côté. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Bah tiens par exemple mes plafonniers Philips TB 133, c'est des optiques C3. Et je peux pas les remplacer parce que bah, déjà j'en ai pas d'autres. Et en plus, bah, c'est d'origine. Et puis en vrai, ils sont très bien comme ça. Et puis de toute façon si un jour je récupère des Philips CBS 133 ou des Mazda Celio paralume chromé, je pense qu'en vrai je les changerai peut-être. Je pense que je mettrai des paralumes chromés à la place. Enfin, je verrai. Et du coup, du coup j'ai remplacé les réflecteurs parce que j'aime beaucoup. J'aime plus. C'est beaucoup plus stylé pour moi. Après, c'est mon avis. Donc déjà, de un j'ai changé les réflecteurs du paralume. En plus, c'est bien, c'est que ça tient parfaitement, donc ça ne bouge pas. Et bah là, maintenant, bah, ce que vous attendez tous, je vais vous montrer l'intérieur du plafonnier. Donc, hop, donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Merde. Ah bah alors ça, c'était pas prévu. Oh non, putain. Bah. Oh là là. Et bah Malo, oh non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai un clip. Oh putain, fichier. Oh, pourquoi il fallait que ça arrive? Vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer. J'ai un clip qui vient de péter. Super. Oh putain, super génial. Ça me casse les couilles. En soit. Ah non. Ah non, c'est juste défixé du truc. Bon, j'essaierai de le remettre hors vidéo parce que. Oh non, ça me saoule quand ça me fait ça. Bon, tant pis. Bon, après aussi en même temps, au passage, le parallèle, ça fait au moins 20 fois que je l'ouvre. C'est peut-être pour ça que ça a un petit peu niqué. Ah, ça me fait chier par contre, le parallèle. Bon, pire, au pire, j'essaierai de le réparer en. Attends, je vais peut-être le laisser sinon. Tu vois. Non, mais je pense que je sens que je vais réparer le parallèle. Donc, du coup, je vais montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est parti. Voilà.
Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc oui, voilà, donc l'ancien ballast électronique qu'il y avait dedans n'est plus là. Et je les ai remplacés par des ballasts Philips. Donc là c'est à l'envers, donc attends, je vais le retourner. Donc voilà, donc vous pouvez mettre pause pour lire, hein. Donc du coup c'est des ballasts Philips BTA 36 watts 230 volts CIS. Non, CSI. Voilà, du coup pour une fois 36 watts, deux fois 18 watts. Voilà. Donc, du coup c'était des ballasts qui étaient sur une Mazda Park que vous ai déjà que je vous ai déjà montré d'ailleurs les ballasts. Je les avais récupérés sur une Mazda Park parce qu'en fait bah, comme j'avais récupéré ce plafonnier, et bah, je voulais aussi des ballasts pour le refaire. J'avais déjà prévu ça. Et du coup, bah, j'ai récupéré les ballasts qu'il y a dedans. Et puis en plus, comme les Mazda Park sont quasiment de la même année des plafonniers, bon, ils sont un an plus vieux, ils sont de 2004. Ils sont de 2004, mais en vrai, les ballasts sont un an plus vieux, mais bon, en vrai, c'est quasiment pareil. Donc, bah, du coup, j'ai voulu mettre des ballasts Philips à l'intérieur. Donc, c'est très bien comme ça. Et du coup, bah là, au niveau des starters, donc du coup, c'est pas les mêmes supports starters comme sur les Mazda Senior des années 2000. Sur les années 2000, c'est des supports starters un petit peu plus récents. T'as pas les petits pics qui dépassent. Oui, parce que ceux-là, en fait, c'est les anciens supports starters bah, c'est les anciens supports. En fait, ces supports starters-là, c'était ceux que j'utilisais à l'époque dans les années 90. Et puis vers les années 2000, bah, ils ont modifié le design et puis ils ont retiré les petits pics. Donc du coup c'est pour ça que les trucs ils sont plus parce que du coup les supporters sont beaucoup plus vieux que le plafonnier mais bon ouais. Pour l'instant je les laisse comme ça puis de toute façon en vrai comme il y aura le paralume ça se verra pas donc en vrai je vais les laisser. Bon, il faudra juste que je les nettoie parce que je les ai pas nettoyés ils sont sales. Donc du coup les starters que j'ai mis dedans du coup j'ai mis des Philips S2 comme ça. Voilà. Donc des Philips S2 comme ça. Et puis au niveau des tubes, j'ai mis des Osram. Donc du coup, c'était ceux qui avaient déjà dans les 4x18. Les Mazda Senior, c'était déjà ces tubes-là qu'il y avait dedans. Bon, c'est pas les tubes d'origine parce que à la base, à l'origine, c'était des Philips en 830 avec le logo Philips, avec le blason de 2005. Et puis là, par contre, sur celui-là, de base, c'était deux Sylvania et puis deux Osram. Mais bon, bref, je voulais en mettre 4. Je voulais mettre 4 tubes Osram comme ça, moi, c'est la même couleur et la même marque. Donc voilà, et puis du coup, et au passage, j'ai remplacé la borne automatique par un domino parce qu'en fait, c'est qu'en fait, en voulant mettre mon fil, bon, ça fait longtemps, hein, c'est qu'en fait, je galérais à chaque fois à mettre mon fil électrique. Du coup, en fait, du coup, ça m'a énervé. Du coup, j'ai changé le domino, enfin, j'ai changé la borne et puis après, j'ai mis un domino. Donc voilà, donc en vrai, c'est pas aussi grave que ça. Parce que comme ça, au moins, c'est plus simple. Et puis d'ailleurs, il n'y a plus le cache blanc, en fait, il est juste là. Ouais, c'est qu'en fait, il s'est barré, donc je sais pas quand je le remettrai, mais je le remettrai peut-être un jour. Et voilà. Donc du coup, bah, je vous ai fait le tour de la présentation, puis des petits changements. D'ailleurs, il y a les fils qui sont rebarrés. Tiens, je vais essayer. Oui, je l'ai mis un petit peu sous les ballasts pour éviter que ça se voie de trop quand on parle le Mimi. Oui, parce qu'on voit quand même un petit peu les câbles. Je le sais que c'est pas très grave qu'on voit les câbles dépasser, mais bon, moi je suis maniaque, comme mon grand-père. Et du coup, j'aime bien quand tout est bien carré et que rien ne se voit. Hop, voilà. Bon, tant pis. Donc du coup, c'est parti. Donc du coup, le moment que vous attendez tous depuis un long moment, et ben, je vais vous montrer le test. Je vais vous tester ce plafonnier. Donc voilà. Donc c'est parti pour le test du plafonnier refait en fluor magnétique. 3, 2, 1. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, en plus, donc franchement, en plus, je suis vraiment très content, ça fonctionne nickel. Et en plus de ça, et en plus, le truc, c'est que c'est moi qui ai fait tout le câblage, hein. J'ai tout fait tout seul. Bon, grâce aussi au schéma de Néon 77, parce que je sais pas pour ceux qui savent, il avait fait une vidéo de démonstration d'un problème électrique sur ses plafonniers de son école, et puis il avait reproduit pareil sur son plafonnier chez lui, et puis il avait fait deux schémas différents. Donc il avait fait un schéma basique, donc le schéma basique comment bien brancher un plafonnier, et l'autre schéma où c'était mal branché, où c'était branché bizarrement. Et du coup, en fait, dans la vidéo, tu avais le branchement bien, donc pour bien brancher son luminaire. Et du coup, j'ai repris son schéma, puis du coup, j'ai câblé mon plafonnier. J'ai câblé mon plafonnier grâce à son schéma.
Donc voilà. Donc bon, après, bon, je pense que j'aurais quand même réussi sans le schéma, mais bon, je pense que j'aurais mis plus de temps. Donc voilà, en plus, donc voilà comment ça fonctionne. Du coup, ça change quand même un plafonnier électronique parce que avant, t'avais pas les 50 Hz et là, bah là maintenant tu les vois. Bon là par contre, du coup, ma caméra se remet à bugger parce que là, les gars, tu vois, les sentiments sont plus lents. Mais c'est ça, mais je sais pas, je sais pas ce qu'elle a ma caméra, mais c'est bizarre que ça fasse ça. Enfin, après, bon, je sais pas. Donc, du coup, en tout cas, il fonctionne nickel le plafonnier, il n'y a pas de souci. Bon, les tubes sont quand même attaqués, mais bon, ouais, c'est rien. Donc, et puis, en plus, en plus, les basses, ils font un joli bruit. Écoutez-moi ça. Ah, et puis t'as le ballast de gauche qui alimente ces tubes-là qui fait un bon bruit. Enfin, il est bruit. Bah, oui, oui, je crois que c'est le ballast de gauche qui est le plus bruyant. Mais j'aime bien. Donc voilà. Ouais, donc voilà, du coup, je suis super content. Puis oui, au passage, les ballasts, je les ai vissés. Donc j'ai pris des vis de d'autres ballasts. Enfin, quand j'avais démonté d'autres luminaires, du coup, j'ai mis des vis comme ça. Donc du coup, voilà. Et puis en plus, c'est bien, c'est que ça tient super bien. Ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Puis oui, puis aussi, bon. Aussi, au passage, j'ai dû faire les trous. J'ai dû faire les trous pour les ballasts parce que, comme de base, ce plafonnier n'est pas conçu pour avoir des ballasts magnétiques. Enfin, tu peux toujours en mettre parce que tu as toujours la place pour les supports starter. Mais de base, c'est pas conçu. Voilà. De base, sur les vraies versions magnétiques, les deux ballasts sont ici. T'en as un là et un là qui sont driftés. Et puis les espèces de trous pour les rivets sont un petit peu plus élevés. Donc du coup, en fait, les ballasts sont un petit peu plus élevés par rapport au luminaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû faire pareil. Parce qu'en fait, comme t'avais pas les petits ronds là qui se lèvent, enfin, je sais pas, donc si vous voyez de quoi je veux dire. Du coup, j'ai pris des supports de ballast électronique, le support en plastique, et du coup, j'ai fixé avec la vis avec le ballast pour pas que la vis dépasse trop du plafonnier. Mais voilà, mais du coup aussi, oui, du coup, en fait, pour vous dire, de base, la conception d'un plafonnier ferromagnétique Mazda, t'as deux ballasts qui sont collés ensemble, enfin, t'en as un là et un là, et puis là, t'as le condensateur. Alors que moi, sur le mien, je voulais faire comme ça. Et puis de toute façon, en vrai, je voulais pas mettre de condensateur, parce que déjà, j'en ai pas. Enfin, si j'en ai un, mais bon, j'ai pas d'en utiliser un. Puis en vrai, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc franchement, je suis super content de ce plafonnier, je le trouve vraiment stylé. Donc du coup, je vais vous refaire le test avec le paralume. Donc je vous dis à tout de suite quand j'aurai mis le paralume et puis je vais essayer de le réparer entre temps. Bon bah voilà, du coup le paralume est installé et du coup avant que je vous le teste, et bah voilà ce qui a cassé sur le paralume. Donc genre je sais pas si j'ai trop forcé. Et bah c'est ça. Alors en fait ce petit bout de métal qui est vraiment putain et le focus ça va pas se faire. Donc en fait ce petit bout de métal qui est juste là, et ben en fait il sert à tenir les fixations. Alors je vais essayer de retirer ça mais sans trop forcer. En fait, on va essayer de pas trop forcer parce que j'ai pas envie d'en péter un deuxième. Voilà. En fait, ce petit bout de métal, et ben en fait il sert, regarde, je sais pas si vous le verrez bien. Là, juste là. Je sais pas si vous le verrez là, juste au milieu là, regarde. Au milieu, t'as un petit bout de métal. Et ben en fait, ce petit bout de métal, bah, du coup, il sert à tenir. Il est juste là au milieu. Il sert à tenir ça. Et ben en fait je pense que je sais pas comment j'ai fait. Et ben en fait, c'est ce petit bout là qui a cassé. Et du coup, bah, c'est pas réparable malheureusement. Donc ça me fait chier quoi, parce que c'est un plafonnier que je n'avais pas encore. Et que ça me ferait chier de. De toute façon, je vais pas m'en débarrasser, hein. Mais c'est qu'en fait, je suis un petit peu dégoûté. Bon, ça va en vrai. Bon, soit il tient plus. Mais bon, en vrai, t'as celui qui fait quand même un petit peu de tenir, entre guillemets. Donc, ouais, bon, bah, du coup, je suis un petit peu dégoûté, mais bon, j'essaierai de réparer ça au mieux. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, du coup, c'était la petite information que je voulais vous dire. Bah, là, maintenant, on va passer au test avec le paralume. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà. Oh, franchement, c'est super beau, j'adore. C'est vraiment stylé. Non, mais franchement, mis à part que la fixation a pété sur le paralume, franchement, ce plafonnier, je l'adore, il est vraiment stylé. Franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment beau. Puis en plus, franchement, pour vous dire,
ça me rappelle des petits souvenirs parce qu'en fait dans ma primaire, et ben en fait dans ma primaire il y avait exactement ces plafonniers. Bon c'était pas le même paralume, c'était un paralume chromé cette fois-ci qu'il y avait sur cela. Je me rappelle, ouais, dans mes souvenirs c'était un paralume chromé. Et puis t'avais un truc en métal bah, comme ça là, mais tout autour du paralume et des ailettes comme ça t'en avais beaucoup plus. T'en avais beaucoup plus là par rapport à celui-là. Et donc voilà. Et du coup, ça me rappelle un petit peu les souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs parce qu'en fait, bon là, c'est pas le même plafonnier. Mais ça me rappelle des souvenirs parce qu'en fait, ça me rappelle des souvenirs au niveau des ballasts. Parce qu'en fait, les ballasts, bah du coup, parce qu'en fait, je pense que c'était des ballasts Philips qu'il y avait dans les plafonniers Mazda Senior. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si c'était des Mazda Senior ou des Philips Impala dans ma primaire. Je crois que c'était des Philips Impala. Parce que, je pense que c'était des Philips Impala parce que. Je m'en rappelle, quand il y avait parce qu'il y avait encore des plafonniers qui avaient leur tube d'origine et c'était des Philips. Donc je pense que c'était les donc je pense que c'était des Philips Impala et en fait le souvenir qui me fait penser que bah, en fait c'est pour ça que ce plafonnier là je l'adore parce qu'en fait les ballasts ont un bruit particulier. Je sais pas si vous l'aurez entendu, mais quand il démarre, tu vois, ça fait pas comme les ballasts VS où ça fait juste un enfin, ça fait aussi un boom, mais ça fait un autre bruit en fait tu vois, quand le tube il clignote, t'entends le ballast faire du bruit. Mais sur les Philips, t'as un autre truc, c'est qu'ils font un petit tic. Tu vois, il fait des petits tic 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 comme ça, tu vois, quand le tube il clignote. Attendez, oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un frelon, mais non, c'était une moto. Donc du coup, attendez, je vais essayer de vous faire écouter les ballasts. Allez, écoute. Tu vois, je sais pas si vous l'avez entendu, mais enfin, je pense que vous avez entendu, mais tu vois, vous voyez les petits tic 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 là, quand le tube clignote. Bah, c'est exactement ça qui me fait penser à mes plafonniers de la primaire, parce que ça faisait exactement le même bruit. Et c'est pour ça que ça me rappelle des souvenirs, et puis je suis très content d'avoir ce plafonnier, c'est qu'en fait, les ballasts Philips, bah, les ballasts Philips qu'ils mettaient dedans, bah, en fait, ils avaient un bruit particulier. Enfin, ils faisaient un bruit particulier, donc franchement, bon, mis à part qu'il y a une fiction qui a pété, mais j'essaierai de la réparer. Mais en tout cas, franchement, je suis super content de ce plafonnier. Franchement, je regrette pas de l'avoir récupéré. Bon, c'est vrai que sur le long terme, il va falloir faire de la maintenance parce que c'est vrai que le point négatif sur ces plafonniers, c'est que ces trucs en plastique, bon là pour l'instant vous les voyez, ils sont blancs. Je pense que si le jour où le plafonnier je l'installe dans un faux plafond ou sur un plafond normal et puis je m'en sers et puis pendant des années, je pense que dans 10-20 ans, les trucs comme ça, enfin même pas, même peut-être dans 10 ans, même plus, hein, je pense que dans 10 ans, 15 ans, les plastiques sur les côtés, ils auront jauni puis ils vont casser comme du pain, hein. Donc c'est pour ça que aussi j'ai récupéré, bah, c'est ça. Parce que là, des comme ça, j'en ai au moins une dizaine. Bah, je crois précisément, j'en ai 12 un truc comme ça. Et bah, franchement, j'ai bien fait de les récupérer parce que si le jour, dans 10-15 ans, les trucs ils vont péter, et bah, au moins j'en aurai des comme ça de remplacement. Et voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que. Donc franchement, je suis vraiment super content d'avoir récupéré ce plafonnier. Enfin, de toute façon, vous l'avez déjà dit dans ma dernière vidéo, mais franchement, et qu'en plus de ça, j'ai réussi à le transformer en plafonnier fluor magnétique. Je suis encore plus content. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous faire un petit dernier test, un petit dernier allumage. Oh, franchement, j'adore. Donc bah voilà, du coup, franchement, du coup, bah voilà, donc je vous ai fait le tour de ce plafonnier qui a été transformé en plafonnier ferromagnétique. Donc je vous ai fait le tour de la, du coup, bah voilà, du coup, je vous ai fait la présentation et son test. Donc voilà, donc je suis vraiment super content. Puis voilà. Donc du coup, bah c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.